Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et du sel. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, la chaîne va revenir à ses fondamentaux après une période un peu chaotique suite à la sortie de la V3.5. On va rattaquer nos reviews de factions. Paradoxalement, on va évoquer une des factions qui a le moins changé en V3.5, puisque nous allons faire les Saurian Starhost. Bah oui, on a fait un rapport de bataille il y a pas longtemps, que vous pouvez aller voir, lien de la bataille en description. Et ben on va aborder cette faction de dinosaures de l'espace avec des canons laser. Ah. Alors déjà, rien que ça. On a des visions de notre enfance avec les trucs là, machin, tu sais. Les œillets, voilà, donc effectivement, moi tu me parles d'un laser raptor. Fuck. That's a laser raptor. Nos amis lézards de l'espace, niveau fluff, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas, ils pondent des œufs, c'est des ovipares. Ah non, on va pas jusque là. Non, pas ce fluff-là, on va pas faire de la biologie de lézard parce qu'on s'en fout. Du coup, on est sur le trope de SF très classique de la race très ancienne, très sage, très avancée technologiquement, et qui décide que tous les autres sont des débiles profonds et que c'est eux qui doivent faire en sorte que le monde aille dans la bonne direction. Ah, mais pour le coup, ce sont vraiment des reptiliens. Ça. C'est complètement des reptiliens. Donc ce sont des reptiliens nazis de la CIA, du KGB, Illuminati. Voilà. Alors il y a quand même un petit élément de lore qui est assez amusant avec les Saurian Starhost, c'est que dès la naissance, ils ont tous une destinée. Là, on va le voir, c'est presque dans les règles, leur destinée qui est une destinée sacrée. Alors, du coup, ils sont tous les héros de leur propre prophétie. Il faut juste qu'ils découvrent de quelle prophétie il s'agit et qu'ils mettent tout en œuvre pour aller dans la bonne direction de qu'est-ce que la prophétie a dit qu'il devait faire dans son existence. C'est un peu comme dans Mon Petit Poney où sur les bestioles, le dessin qu'ils ont sur le cul, ça indique ce qu'ils vont faire dans la vie, quel métier, comment, etc. Et ils sortent pas de ça, du carcan de... Non, parce que c'est toujours bien d'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants que la société est cloisonnée, déterministe et que ça sert à rien de croire en tes rêves. Ah oui, donc c'est un peu le bienvenu à Gataka du pauvre. Quoi. C'est ça. D'accord. Maintenant que nous avons passé sur ce passionnant lore, qu'est-ce que ça donne en termes de règles? C'était génial. En termes de règles, on parle de quoi? De la règle générale de l'armée? Ah parce que maintenant c'est devenu une constante à OPR. Chaque armée a une règle spécifique d'armée qui concerne tout le monde. Donc ils sont primaires. C'est ça. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est exactement la même qu'en V3.4. C'est une des seules armées dont la règle d'armée n'a pas changé. Et quelle est-elle? Eh bien, c'est pas compliqué. Lorsque vous attaquez, tous les jets pour toucher de 6 natifs vous donne droit à relancer une nouvelle attaque. Donc c'est pas une touche gratuite sur du 6, c'est une nouvelle attaque sur du 6. Ça donc du coup, ça croque rending. Exactement. Alors ça marche au tir et au cac, ce qui est bien par rapport à du Furious ou du Relentless par exemple. Ceci dit, comme la moyenne de qualité de l'armée c'est 4+, en gros, ça implique que chaque 6 vous donnera une chance sur 2 de faire une touche de plus, ce qui est statistiquement moitié moins bien qu'une 6 donne une touche supplémentaire, mais comme il le dit, tu réinitialises une nouvelle attaque. Donc si tu as des règles spéciales qui proc sur un résultat de dé quelconque, là ça marche. Voilà. Donc effectivement, pour le rending, c'est plutôt fun. Il y a Primal Boost. Ton Primal fonctionne sur du 5 et 6 et pas que sur du 6, qui multiplie littéralement par 2 ton nouveau lancer de dés pour faire des nouvelles touches. Donc c'est ça. Mais on va le voir, c'est une armée qui est pleine de dilemmes de riches. Ah ouais, mais on verra quand on abordera les personnages. Donc ensuite, en bouche beacon, disais-tu? Et oui, un truc sympa. Qui nous permet, sur la figurine qui en est équipée, de pouvoir faire ambush nos unités à 6 pas donc de cette figurine, quels que soient les positionnements adverses. C'est ça. Bon. Donc on oublie la règle des plus de 9 pas. D'autres petites règles spéciales, notamment qui se retrouvent dans l'armée pour donner un état d'esprit général. On va avoir beaucoup souvent la règle Fearless. Oui. Règle Fearless qui est une excellente règle à OPR. Ah, toujours. D'accord. Et on va se rendre compte, on rentrera dans les détails bien sûr, au fur et à mesure de nos explications, mais quelque chose qu'on remarque avec cette liste, c'est qu'on a plus la capacité de donner l'embouche à un héros et son unité, mais par contre, on va avoir énormément de solutions pour le scout. Oui, c'est vrai. Tu peux assez facilement avoir toute ton armée en scout ou presque. Très facilement. Donc c'est une autre approche qui leur donne une spécificité intéressante et qui reste forte quand même. Donc on a la marque aussi Bane. Ouais. Qu'on peut donner. Donc Bane, c'est pas compliqué. On choisit une unité ennemie à 18 pas et la prochaine fois qu'on l'affecte, on comptera comme étant Bane du coup. C'est ça. Donc l'équivalent de l'ancien poison. T'as pas ta régène et si tu fais un 6 à la défense, tu le relances.
C'est pas mal. C'est 18 pouces de portée, c'est un peu court. Donc, si tu veux jouer là-dessus, il faudra que tu utilises des unités qui peuvent aller vite à cette portée-là. Dieu merci, il y en a. On a un domaine de sort. Oui, et on va voir qu'on peut jouer magie. On va avoir la brouillard toxique. Donc, on choisit une unité ennemie à 18 pas, et la prochaine fois qu'une de nos unités l'attaque, elle profitera de la règle Bane. Ce qui est la Bane Mark, mais en version magie. Voilà. C'est la même portée, même efficacité, donc voilà. Ouais. C'est pas mal. Bon. Oui. Ensuite, on a Serpent de Comète. Tu choisis une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces qui se prend 2 touches avec désintégration. Qu'est-ce que c'est désintégration? C'est très impressionnant. Alors, désintégration, c'est pas compliqué. Lorsque la majorité des unités de l'unité des figurines de l'unité cible ont défense 2+, ou 3+, alors, tu as +2 à ton AP. Et ça ignore la régène. Donc c'est bien pour aller stripper des points de vie sur des grosses unités énervées et endurantes. Bon, c'est qu'un sort de niveau, hein, donc on va s'attendre non plus à ce que ça one-shot des trucs, mais bon. On a le niveau 2. Alors le niveau 2, on va commencer par la guidée de la foi, parce que tu as découvert ta destinée, donc tu y vas avec plein de confiance. C'est beau. Voilà. Donc on choisit 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui auront Furious la prochaine fois qu'elles chargent. Ça c'est très cool, c'est un bon buff. Voilà, parce que tu as des unités de CAC qui tapent quand même sacrément dur là-dedans. Donc en plus tu leur donnes un fiabilisateur à la touche, ce qui est Furious, hein, c'est un fiabilisateur à la touche, ça équivaut à 1+1 en gros. Oui. Donc ouais, c'est cool. C'est puis pas mal. 2 unités en plus. Après on a la malédiction du piranha. Je suis en train d'imaginer des trucs. C'est très visuel. Bien. Donc, on choisit 2 unités ennemies dans un rayon de 9 pas et elles prennent chacun 4 touches. C'est de la courte portée, c'est bien avant un CAC. Même si on verra qu'on a des facilités pour améliorer cette portée, on va y revenir. C'est pas mal pour gérer du MSU, par exemple, la faible défense. Ça fait quand même 8 touches si t'es bien placé. C'est pas rien pour un sort de niveau 2. Ça tape assez dur. Les 2 derniers de niveau donc 3. Rugissement céleste. Rugissement céleste, ouais. Ouais. Donc, on va choisir 3 unités amies dans un rayon de 12 pas qui, la prochaine fois que l'effet s'appliquera, profiteront de Primal Boost. C'est vachement fort. Il est vachement bien, ce sort. Ça vaut presque le coup de mettre un castor juste pour l'utiliser. Oui. Parce qu'on va le voir, ce sort résout d'office le dilemme de riche que vous avez qu'on va voir plus loin. Qui est que j'ai tellement de bonnes règles, je sais pas laquelle mettre. Du coup, mets-en 2 avec la magie. On va enchaîner parce que le suspense est insupportable. Et pour finir, le Blaze, c'est quoi? C'est une bonne femme dans Street Suffrage avec une mini-jupe. Jaguar Blaze. Bien. Donc on prend une unité ennemie à 12 pas qui va se manger 6 touches à P1, Shred. Alors, Shred, c'est pas compliqué. Lorsque l'unité défend, les 1 à la défense lui font un pep supplémentaire. Bon, comme tu fais 6 touches, stat, il va faire son 1, donc il va avoir une blessure de plus, c'est de la P1, c'est beaucoup de touches, c'est un bon sort de dégâts. Maintenant, bon, celui d'avant est tellement gueudé par rapport à celui-là que tu vas rarement tenter celui-là. Ouais, voilà, c'est le problème. Ça veut dire que quelque part, on va vraiment retrouver cette nécessité qu'on retrouve en V3.5 sur l'écrasante majorité des listes et des domaines de sorts. Aller chercher le boost. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer les héros. Ouais. You are my hero. Donc la grenouille obèse, disais-tu? Ouais, c'est ça. En Très surpoids. Pas de fat shaming. Pas de... voilà. Donc très bien. Le frog mage. Très bien. Donc une grenouille qui lance des sorts. 3+3+. Alors avant, c'était du 2+2+. Bon, c'est quand même moins fort. Non, mais tu vas voir, on va dire. 210 points. Caster 3, Fear 1, Fearless, Héros, Primal, Strider, Tough 6. Alors, on va se rendre compte que Fearless se retrouve très souvent dans l'armée, Oui. ce qui est toujours très très bon. Surtout quand on a une qualité de 3+ de base, hein, ça commence plutôt pas mal. Nativement, il a 3 tirs à 12 pas qui font rending. Voilà. Bon. Et 6 attaques au cac flat. Bon, clairement, tu le prends pas comme un Non. dealer de dégâts. Hein. Non. C'est-à-dire que comme nativement tu payes son Caster 3, C'est ça. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En Il option. a déjà Caster 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir lui donner Counter Attack Aura. Voilà. Donc l'unité qui rejoint frappera en premier, même si elle est chargée, ce qui est un peu gueudé. Pourquoi pas? 15 points. Oui. On peut lui donner Scout à lui et son unité. C'est quand même plutôt cool. Oui, parce que ça nous permet de nullifier en fait les inconvénients du Ground Zero lorsque on est dans un cadre de
Scoring progressif. C'est ça, l'avantage du scout, tu déploies rien avant que ton adversaire ait fini de faire quelque chose, et puis ensuite tu déploies ton armée en fonction de comment il l'a fait, mais tu peux quand même jouer dès le T1. Donc t'as cette vision du déploiement, tout en pouvant scorer. C'est sympa. Et facilement, puisque t'es déjà au milieu de la table. Hein. Alors c'est pas forcément comme ça qu'il faut les jouer, mais voilà. C'est une possibilité, Voilà. c'est un outil que t'as de plus dans ta boîte, et c'est bien, en plus c'est fluff. Parce qu'on imagine Exactement. très bien les mecs sneaky dans la forêt, ou dans les ruines, peu importe. C'est des lézards, ils sont sournois. On peut lui donner caster plus 1 Oui, pour 25 points. voilà. Donc obtenir un caster 4. Ouais, Voilà. ça commence à être pas mal déjà. Lui donner le primal boost buff pour 30 points. C'est ça. Alors on a vu qu'il pouvait le donner avec sa magie. Donc est-ce que c'est vraiment utile de lui mettre nativement? Sauf que là, il l'a tous les tours et automatiquement. Bon. Ouais, mais bon. Ouais, mais c'est que pour son unité. Bon. Enfin, une unité à 12 pas. Dilemme tout seul. de riche, quoi. Voilà. Parce Ouais, que les voilà. autres règles sont bien aussi. Donc est-ce que t'as envie d'utiliser ça? Je sais pas. On n'a pas fini. Non. Parce que pour 45 points, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Rending when shooting. Alors c'est bien comme règle. On va voir qu'il y a certaines unités qui synergisent très bien avec ça. Maintenant, est-ce que c'est à lui qu'on veut le mettre? Je suis vraiment pas sûr. On verra si les autres héros ont la même capacité. Tout à fait. Lui, on peut remplacer ses 3 tirs à 12 pas rending par 3 tirs à 18 pas pour 5 points. Ben, Ok. Ou alors lui donner le Magic Beam qui va apporter son Diddly 3. ça en vrai c'est pas mal. Oui, d'autant plus que c'est Disintegrate. Donc, comme d'habitude, AP2, Diddly 3, c'est pas la folie. Mais lorsqu'on tire, alors on va dédier le Diddly 3 à des unités un peu stock. Hein. Donc, si l'unité a 2+ ou 3+ en défense majoritaire, alors on gagne AP plus 2. Bon. On se retrouve donc naturellement avec un tir AP4, Diddly 3. Tu ignores la régène, bon, ça te permet de fumer un équivalent Terminator, tranquille ou bilou. Oui, voilà. Donc 10 points, c'est pas cher. Ouais, ouais. Ça le rend efficace pour buter des trucs, même s'il va pas laver une unité. Mais 10 points, c'est pas cher, personnellement, je le mets. Magic Protection, Ouais. Fortified. Ben, c'est pas compliqué. Quand on lui tire dessus, ben, c'est -1 à la paix adverse. Seulement 15 points. Et enfin, Ben, 10 points tout à l'heure, parlons-en. La destinée sacrée. On commence Protection fort. Fit. Protection Fit. Qu'est-ce que ça fait? Oh là là, mais c'est pas compliqué. Mais quand une fois par partie seulement, Oh mon dieu. hein, d'accord. Lorsque tu prends des blessures, Oui. donc des blessures, ça Oui, veut oui. dire que tu as déjà jeté tes jets de défense. À 3+, avec tu as déjà fait -1. Une éventuelle régène. Voilà. Que tu as voilà, ça, que tu as tout, tu as Bon, cramé. on verra, il n'y a plus de régène dans l'armée, ou presque. Ah bon, ok. Et non, mais c'était pour dire que voilà. Oui, oui. Et du coup, ben c'est simple. On peut choisir de dire, ben par exemple, j'ai pris 4 blessures. Bon, ben je vais cramer ma destinée Ouais. sacrée et je vais lancer autant de dés que j'ai pris de blessures. Et sur 4+, chaque blessure est annulée. Donc c'est beaucoup mieux que la régène, c'est pas annulable. C'est qu'une fois par game. Tu le déclenches, oui, mais tu le déclenches quand tu veux, après avoir Ah oui. eu une vision C'est vrai. des blessures que tu as Ouais. subies. Donc Ouais. tu vas pas le déclencher comme ça, ah mon dieu, en mode panique. Non, non, t'as le temps. Là, j'ai fait mes jets de défense, surtout sur lui, on l'a vu, la défense est bonne. Et j'ai pas envie de mourir, donc je crame ma règle, et voilà. Pour seulement 10 points, c'est vraiment pas cher. Faut le mettre. Alors, on va le voir, il n'y a pas que lui qui a accès à ça. Non, mais Et faut le mettre. Je pense que quasiment à chaque fois dans l'armée où tu as la possibilité de mettre ça, tu le mets. Donc moi, le prêtre mage, je le trouve intéressant en solo, en fait. Parce qu'il a une bonne ligne de défense, parce qu'il a des options utiles et vraiment pas chères, que tu le mets en castor 4, en fait, comme ça tu te poses pas la question de ce qui buff son unité, Non. et tu joues la magie, parce qu'il a une bonne magie. Très mobile, parce c'est qu'il ça. fera ses 12 pas strider tout le temps. C'est ça, sauf le moment où il voudra dépenser quelques tirs, parce qu'on sait jamais, en fin de game, Pourquoi faire bah, pour laver des trucs Un avec. malentendu. Voilà, c'est ça. à 12 pas. Le Deadly 3 est pas mal, on l'a vu. Oui, oui, d'accord. Mais bon, voilà. Effectivement, il bouge bien, il peut lancer sa magie après avoir bougé de 12 pouces au Strider, il encaisse bien les patates. Ça reste un des meilleurs sorciers du jeu, mais si vous voulez jouer magie, et c'est tout à fait valide, bah, vous avez un bon outil pour ça et c'est cool. Pour tout le reste, en tant que buffer d'unité, il y a mieux. Il y a surtout moins cher. Parlons-en. Le Gator vétéran. Le Gator vétéran. Pas forcément beaucoup moins. Non, mais bon, ici, c'est pas la même chose. 120 points. Voilà, c'est 120. c'est le gros sac à main avec une armure. C'est ça. Alors, c'est que du 4+, 3+. Fear 1, Fearless Hero, Primal, Tough 6. Oui. Nativement, avec 2 grosses masses, une attaque AP1, Blast 3. Pas terrible. Et un Stomp, 2 attaques AP1. C'est pas terrible non plus. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce gars-là?
Ben, ce gars-là, on peut lui donner, très intéressant, le rapid charge aura. Ouais, plus 4 pouces à la charge. Vous êtes fast quand vous chargez. Donc quand tu déclares je charge, bah t'es fast. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. On a aussi l'aura de scout. C'est vrai. D'accord? Pour 20 points. Et là, t'es en ton dilemme de riche. Est-ce que je veux charger plus vite? Est-ce que je veux prendre la table plus vite? Dans tous les cas, je gagne de la mobilité, mais pas au même moment, pas au même endroit. Voilà. Je sais pas. Ça va dépendre de qui on accompagne avec lui. C'est ça. Hein, voilà. On a évidemment le primal boost buff pour 30 points. Là, ça me fait chier de perdre de la mobilité pour mettre ça, quoi. Eh oui, mais attends, on va voir plus tard. Et évidemment, comme par hasard, le rending when shooting. Encore. Oui. Encore le rending when Donc, shooting qui c'est revient. 4 bonnes options qui te donnent des outils de jeu qui sont cool. Alors, j'aime bien tout ce qui donne de la mobilité. Parce que, comme tu le dis si bien, la partie ne dure que 4 tours et que chaque pouce gagné, ça peut changer la physionomie du jeu. Maintenant, les autres qui sont des buffs aux dégâts, et surtout qu'on va le voir, ça peut synergiser avec des unités qui saturent fort sa mère. Donc du coup, on peut l'équiper différemment, ce qu'on fera. Oui. On peut remplacer ces masses qui servent à rien, chacune Oui. de ces masses qui servent à rien, par des points de pouvoir, Voilà. des gantelets de pouvoir. respectivement chacun 3 attaques AP2, ce qui fait un total de 6 attaques AP2 pour le gonze, pour la modique somme de 10 x 2, 20 points. Voilà. C'est quand même... Hein. C'est pas mal, si tu C'est veux le dessiner solide. au corps à corps. On peut en faire un heavy shooter. Oui. Donc pareil, chacune de ces masses peut être remplacée par un pampan qui porte à 12 pas et qui délivre 4 attaques AP1, donc 8 attaques AP1 pour la modique somme de 10 x 2 égale 20 points pareil. Potentiellement rending quand même, donc ça commence à saturer Voilà. fort. Ou alors une Power Spike, une attaque AP4, Diddly 3 pour 15 points. Alors en vrai, ça tape dur. Ça tape très dur, mais le problème c'est la 4+. C'est ça, tu peux pas tellement compter sur le primal pour pouvoir faire de la touche supplémentaire, parce que les procraction insiste avec 2 attaques, ensuite il faudra refaire un 4+ derrière, donc Le primal, faut aller chercher le c'est volume. pas l'option que tu vas aller chercher prioritairement, celle-là, le Power Spike, même si ça reste globalement une bonne arme de cac, hein. Les armes AP4 des nitro au corps à corps, il y en a pas beaucoup, hein. On peut lui mettre un missile pod, 3 attaques AP1, Limited Unstoppable pour 15 points. Alors, c'est pas excessivement cher, ça lui donne encore plus de tirs, là il sature vraiment comme un sac pendant le tour où il l'utilise. On le mettra jamais à une unité de CAC ou à un mec de CAC parce que ça l'obligera à bouger que de 6 pas le tour où il s'en sert, donc il faudra avantageusement l'accompagner par le pampan. Avantage, comme c'est une arme différente de la précédente au tir, il peut splitter. Alors soit dès que tu peux, t'envoies toute la sauce en cramant tout en limited machin plus tes ratata sur une même cible pour lui faire mal. Soit toujours pareil sur du late game quand il reste des débris machin, bah tu peux, toi t'es mort. C'est toujours un outil cool et bon, bah, évidemment. Et le late game, il y arrivera. Pourquoi? Parce qu'avec une défense de 3+, 6 points de vie et la possibilité de mettre protection feed pour 10 points. Voilà, donc Sacred Destiny, feel no pain à 4 une fois par game, bon ouais. Ça va être un trope de la review. Bien, un peu moins cher du coup maintenant le Saurian vétéran. C'est ça, alors c'est le plus sac à main, maintenant c'est juste le portefeuille avec une armure. C'est pas parce que Brigitte Bardot est plus là que tu peux te lâcher sur les animaux. Ça suffit maintenant. Oui, d'accord. Donc 55 points, 3+. Fearless Hero Primal Tough 3. J'ai un bon héros pour 55 points. 2 attaques au CAC, 2 tirs à 12 pas. Bon, le pistolet classique, voilà. On te vole des points pour te mettre un pistolet nul. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en faire de lui? Mais pareil, lui on peut lui donner le rapid charge. C'est ça. 4 pas supplémentaires à la charge. On peut lui donner counter attack pour 15 points. On peut lui donner l'aura de scout pour 20 points. Et le sempiternel rending when shooting pour 45 points. C'est pareil, t'as 2 bonnes solutions de mobilité qui sont trop cool. Le counter attack aura sur certaines unités, c'est complètement goldé parce que vas-y, charge-moi, viens mourir. Alors ça dépend de l'optique que tu lui donneras. Il y a aucune mauvaise option en fait. C'est ça qui est génial. Il a 4 options de chef. Ouais, je fais pas énorme. Ouais, mais on a aucune de mauvaise. Elles sont toutes structurantes pour l'unité à qui tu vas le donner. C'est ça. Et ça la transcendra littéralement. Ah, ça change complètement le rôle de l'unité. Alors peut-être moins le rending when shooting parce que si tu le mets avec d'autres Saurus, on va le voir, peut-être moins utile qu'avec d'autres unités. Mais les 4 options sont bonnes. Donc, c'est chouette. Oui, on peut changer son arme de tir en 3 tirs à 9 pas rending, 3 tirs à 18 pas, ouais. Remplacer son arme de CAC par une arme de CAC qui croit. C'est ça. Qui croit, trust. Oui. Ou
qui est antisocial et qui perd son sang-froid. Voilà. Au choix. On l'a déjà fait plein de fois, celle-là. Une Power Glow. Alors, Trust, c'est quand tu charges, t'as plus un à la paix, plus un à la touche. Bon, voilà. Quand tu charges. Oui. Power Claw, donc on le mettra pas. Trust à une unité qui a counter-attaque. Non. Hein, voilà. Pas hyper utile. Bref, 2 attaques AP1 Rending pour 10 points, ou 2 attaques AP4 pour 20 points. Ah, si tu lui mets counter-attaque, ça KP4, ça peut être sympa. Vas-y, charge-moi. Ah Qualité 3+, le gonze. oui, c'est un ça bon va héros. chercher. On est d'accord. On peut lui donner un équipement spécifique qui lui permettra de rejoindre certaines unités. Donc, soit il peut être de l'élite dure. dur. Parce qu'il est dur. On peut lui filer un Raptor qui lui donnera ça. Fast et Ravage 1. Alors Ravage 1, c'est une règle que j'aime pas trop, mais qui est arrivée en V3.5 et qui a le mérite d'exister. Bah. Donc lorsque c'est autour de ce modèle d'attaquer en mêlée, donc on lui demande pas de charger, hein, Non. mais lorsque c'est à lui d'attaquer en mêlée, ben on va jeter autant de dés que de ravages qu'on a. Donc là en l'occurrence, lui c'est Ravage 1, donc on lancera un dé. Et sur 6+, Bah, tu prends une blesse. une blesse, Oui. pas une touche. Donc, t'as pas ta défense. Voilà. Bon, toi, t'as régène éventuellement, machin, mais tout ce qui peut ignore wound, mais bon, pas de défense. Donc, ça bypass les défenses, ça peut être bien quand tes unités qui ont des grosses défenses. Ceci dit, c'est que du 6+. On va le voir, on peut l'ajouter à une unité qui a aussi ravage, donc tu peux commencer à lancer beaucoup de dés. c'est pas une attaque, donc ça proc pas sur le primal. Ça peut être le petit de plus qui va stripper le point de vie qu'il te faut pour sortir la grosse saloperie que tu voulais sortir. T'es en parlant de grosse saloperie, parce que là, on est sur 5 points, le Fortify, donc Oui. 10 points, le jet de ravage, tout ça. On parlait de dinosaures avec des Si canons on laser. parlait de trucs un peu solides. Parce que pour le moment, on a que des canons laser, mais pas de dinosaures. Bon, en voilà un. Donc, on va lui mettre un tyrannosaure. Ouais. Le tyrannosaure, il va avoir des 6 attaques AP2, au Ouais. tac. Il va avoir un stomp 4 attaques AP1. Ouais. Il va avoir armor 2+, donc 2+, quoi, hein, Oui. d'accord. Fear 2. Il va avoir le primal boost buff D'origine. et tough +12. Alors, Pour 355 points. c'est quand même 15 PV à sauvegarde de plus. Donc, c'est un palier par rapport au monstre habituel à 12. Oui. Le fait d'en avoir 15. En plus, bon, il est fearless, hein, donc il va falloir le tuer avant que de le neutraliser. Par contre, je trouve que ça manque un peu d'AP, les attaques. D'accord, mais lui, il est complètement éligible à la Radius Scout, par exemple. Ah bah, complètement, bien sûr. C'est quand même Ah oui, vachement oui, fort. oui. Ah, mais il a pas besoin de mettre Primal Boost Buff, il l'a déjà. Donc du coup, ça te libère Voilà. d'un de tes dilemmes, bah, donne-lui de la mobilité, soit de la charge à 16, soit du scout. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a un truc qui est vachement rigolo, Ah bah oui. c'est que qu'on lui mette le tyrannosaure Ou qui pas. lui file 12 points de plus en vie, 12 points de vie en plus, ou pas, le Protection Fit ne coûtera que 5 points. Donc tu le mets, c'est complètement goldé. C'est complètement Donc débile. ton T-Rex, il coûte pas 355 points, il en coûte 360. Parce que voilà, là clairement, c'est un monstre qui va tenir longtemps sur la table, parce que le moment où tu vas te dire, allez, je mets tous mes canons laser dans sa bouche pour le descendre, ben non, hein. Ben mais les gros. Bah vas-y, hein. Bah non, hein. Donc excellent, c'est- excellent truc, même s'il manque un petit peu d'AP, qu'il pourra pas tout gérer sur la table non plus. Il va tenir, il charge loin s'il veut, et il va être frustrant sa race. Donc on va voir fleurir des T-Rex. C'est super cool en termes de visuel, parce que c'est génial d'avoir un T-Rex sur la table. La figurine que nous propose OPR est Elle vraiment est sympa. chouette, mais on sait que les monstres sont forts. Là, en termes de défense et de résilience, c'est peut-être trop. Vraiment. Là, il y a des mecs qui vont juste dire, allez, va te mip, parce que j'en ai marre de ton truc, il veut jamais crever, quoi. C'est Ah chiant. oui, en plus il a le fearless. Si tu veux, joue tout seul. Ouais, c'est non mais c'est bien. Donc, Parce que c'est pas si cher en vrai. un petit peu de sel quand même, voilà, sur la résilience trop évidente. Et Si enfin, on n'a pas le budget. ben là, on n'a même pas ni le sac à main ni le portefeuille, on va avoir juste le porte-clés en croco, Allez. le gecko. Le Gecko champion, donc 5+5+, pour 35 points, avec Héros Primal Strider et Tough 3. Strider et Tough 3. Donc on va avoir 3 tirs AP1 à 12 et 2 attaques au cac. Bon, clairement, c'est pas un foudre de guerre, il est pas là pour ça. Lui, je le trouve peut-être un tout petit peu cher pour un Attends. héros avec ces caractéristiques-là. Oui, Quand mais tu c'est compares au c'est Saurus qui coûte que 20 points de plus. C'est un porteur. Oui. C'est un porteur de quoi? C'est un porteur d'aura. Et il a pas fearless, lui, hein. Non. Ben, comme aucun gecko, d'ailleurs, hein. Et il a toujours la rapide charge. Oui. Il a toujours le counter attack. Oui. Il a toujours le scout. Oui. Il va toujours le primal bust, bien sûr, Ouais. le primal boost, bien sûr.
il va plus avoir le rending when shooting, mais lui, on va pouvoir... En faire un caster 2. Voilà. Et on va voir en plus tard que je suis en train de couiner sur le fait qu'il est un peu cher. Sur le cas, il est un peu cher. Oui, mais tu rattrapes le coup après. Mais tu peux en faire un truc très sympa. Ouais. Donc on peut lui mettre une choc lance, 3 attaques AP4 avec shielded. Donc plus 1 à la défense. En fait, tu as payé tes 10 points juste pour avoir shielded, parce que clairement, il est pas là pour faire du combat. Non. Mais ça vaut le coup, juste pour shielded, en fait. On peut lui mettre un fusil de sniper de champion. Oui. Donc 2 attaques AP1 à 30 pas, reliable takedown et une petite dague pour le cac. Ça se fait complètement, par contre. 50 points. Oui, mais c'est du sniper. Et dans cette version-là, on le sait, le sniper, il y a tellement de buffers partout que le sniper, il a shiné considérablement. C'est bien d'en avoir des snipers. On va pouvoir remplacer son ratata de base, 3 attaques AP1 à 12 pas, par un ratata de 2 attaques AP4 à 12 pour 5 points. C'est alléchant, mais que 12 pouces et touche à 5. Bon. 2 attaques AP1 plus size à 18, donc plus 1 pour toucher, pour 5 points, et 2 attaques AP4 à 18 pas, pour 10 points. Ce qui est mieux que le précédent, puisque tu as une bien meilleure portée. Pour mais 2 fois plus cher. Tu touches qu'à 5. Voilà, toujours, je cherche. On peut remplacer ces 2 attaques de base par une attaque et un bouclier, pour 5 points, et ou une masse sacrée, donc une attaque Blast 3. Donc, on a le Deinonychus. T'as vu, je l'ai bien dit. Ouais, c'est bien. Ouais. Bounding Impact 1 pour 10 points. Alors, Bounding, ça reste moins bien que Fast, parce que c'est aléatoire. Le sac à dos de phase. Ouais. Alors, c'est pas... C'est le sac à dos de Dora l'exploratrice, il téléporte au Mexique. Non, il a pas forcément une coupe au bol, c'est juste qu'il a la téléporte. C'est ça. Voilà. Pour la modique somme de 10 points. La peau de caméléon. Oui. Hein, voilà. Donc, alors non, caméléon breed, c'est un caméléon. C'est un caméléon. Ouais, c'est ça, breed, c'est une portée, C'est sa destinée à lui. C'est ça. C'est d'être un caméléon. C'est ça. Donc il va avoir évasive, moins 1 pour toucher. Good shot, donc plus 1 à la qualité lorsqu'on tire. Et scout pour 20 points. C'est un bon pool de règles pour 20 points. D'autant que ça te libère la possibilité de mettre scout Dora, parce que tu l'as de base. Eh oui. Donc voilà. Alors, il faudra qu'il rejoigne une unité qui est a déjà scout. Mais voilà, ça te libère un choix de buff. Celui-là, je te laisse faire parce que c'est ça que t'attends depuis tout à l'heure. Alors, le palanquin. Donc tu gagnes 3 attaques au corps à corps, on s'en fout. Spell conduit, on va y revenir, et un teuf plus 3. Alors, spell conduit. Pour 35 points le tout. Quand tu te trouves à 12 pouces d'un autre caster, au pif, un frogmage. Alors, il suffit de se trouver physiquement à 12 pouces ou moins, il n'y a pas besoin que l'autre caster te voie. Il peut utiliser ses sorts au travers de toi, comme s'il était toi, et en plus, tu gagnes plus 1 au casting. C'est complètement fou. Ce qui est quand même vachement balèze. Alors, il peut être lui-même caster 2, c'est-à-dire que s'il voit le mec qui caste, il peut, en plus de lui donner plus 1 au casting, buffer avec ses propres points de magie, donc le sort il va passer, à 2+. Et ça rallonge la portée des sorts, principalement ton frogmage que tu vas vouloir planquer parce qu'il coûte cher. Et tu pourras utiliser des petits geckos sur palanquin comme relais de son pouvoir pour porter plus loin, porter à des endroits qui ne verraient pas naturellement. Et en plus avec un buff au lancement de sort, potentiellement 2 si tu utilises des points de casting. C'est vachement bien, ça te permet d'avoir une espèce de grille de lancement de sort sur la table. Si vraiment tu as envie de jouer magie parce que ça t'amuse, tu peux le faire. C'est vachement cool, ça donne de la versatilité. C'est fluff, c'est fun. Est-ce que c'est ultra efficace? Ça stabilise les boosts que tu voudrais absolument vouloir mettre. C'est ça. C'est vraiment un outil intéressant. Jouer que là-dessus, je suis pas sûr, même si ça peut être très drôle. On a le ptérodactyle. C'est ça. Donc 2 attaques. Ambush, enfin ambush. Crossing Strike, Fast Flying, Impact 1, Tough plus 3. Crossing Strike, qu'est-ce que c'est donc? Si vous survoulez une unité, si vous passez... Oui, au travers. Voilà. Lors de ton activation, alors tu choisis une des unités que tu as traversées. Tu lances autant de dés que tu as de Crossing Strike dans l'unité qui... et chaque 4+. Et chaque 4+, prend quand même 3 touches AP1. Ça rigole pas trop, C'est pas mal. Surtout qu'il y a des unités dans la liste que tu peux le faire rejoindre et qui ont ça.
Surtout que Fast Flying, ça te permet vraiment de l'exploiter. Alors c'est pas une attaque, Non. donc ça ne proc pas avec Primal, hein. C'est un jet de dés, voilà, donc tu peux, c'est pas comme Primal fait proc les attaques, là si tu fais ton 6, bah t'es content, t'as fait un 6, mais il se passe rien de particulier. Ça reste sacrée bonne règle de bombardement, en vrai. Avant c'était tout pourri les bombardements, Ah ouais, maintenant c'est plutôt très cool. Bon, c'est once par game. Là, mais bon, c'est cher, donc il faut y penser, machin, voilà, mais ça peut être assez efficace. Et ensuite on a le Le Ripjaw Ripjaudactyle. Ah. Donc le ptérodactyle mais avec des mâchoires qui arrachent des C'est ça. trucs. C'est dégueulasse, c'est du sang partout. Embouche Fast Flying. Ouais. Heavy Impact. Mhm. Donc, Ça fait plus, hein. Voilà. Quand tu fais tes touches d'impact, parce que tu as 3 attaques d'impact, donc touche à 2 plus toujours, hein. C'est Eh pas ben, mal. tu feras 3 touches, parce que impact pas 3. 3 touches comme ça, mais 3 touches AP1. Et Precision Target avec Tough plus 3. Precision Target. Une fois par partie, vous choisissez une unité ennemie à 36 pas que vous voyez Oui. et vous placez un marqueur dessus. Les unités amies peuvent avoir plus 1 à l'attaque, à la touche. Donc, CAC, Quand il l'attaque, tir, donc voilà. hein, lorsqu'il attaque, par marqueur sur cette unité. Alors, l'option est un peu chère, 85 points le Ripjaudactyle. C'est cher, mais c'est fort. Mais quand on va avoir certains gros dinos avec des armes qui font mal sa mère, mais qui ont qu'une qualité de 4+, pouvoir les faire toucher à 3+, grosso modo sur l'ensemble de la table, parce que 36 pouces c'est pas Ouais. une contrainte, hein, surtout quand t'as un truc qui se déplace bien et qui est en embouche, donc tu mettras là où tu veux mettre ton bœuf. D'autant que ce sont des tokens qui restent en place. Donc, si tu mets un token sur une unité adverse, bah t'as plus 1 pour la toucher. T'en mets 2, bah t'as plus 2. Et ce jusqu'à la fin de la game. Je mettrai pas de sel parce que ça va être cher, ça va être technique à mettre en place, mais tu peux mettre en place un doigt de la mort. Voilà. Ouais, c'est faisable. Mais voilà, c'est pas C'est pas donné. facile à faire, c'est contrable par l'adversaire, donc on va pas dire ah mon dieu la règle est beaucoup trop forte. Oui, parce qu'en plus, si tu lui mets ça, tu lui rajoutes 3 en Tough, donc ça lui fait Tough 6. Oui. Et du coup, tu lui mets une Sacred Destiny pour 5 points. Comme toujours, qui est le même prix qu'il est Tough 3 ou Tough 6, ce qui ne fait pas grand sens, mais bon, voilà. Bon, c'est pas lui qui en profitera le plus, mais, Ah, mais bon, c'est ouais. 5 points, Ah, tu bah, le mets. Ouais. Voilà. Et on Oui, a- parce que lui n'est pas fearless. Non. Donc il vaut mieux le prévenir des wounds. Oui. Très bien. Comme aucun gecko. Voilà, passons aux core units. No troops. Troops. La cohorte gecko. Alors cohorte, c'est un bien grand mot, ils sont que 5. Hein. non, mais voilà. Donc pour 85 points, Seulement. on a 5 figurines, 5+, Primal, Shielded, Strider, une attaque AP4 à 12 pas chacun, et une attaque de CAC. Alors Shielded, pareil, hein, donc plus 1 à la défense. Hein, C'est ça. voilà. Et on peut remettre Protection Fit pour 10 Pour points. 10 points. Voilà, donc il passe à 95 points. Ça reste toujours en dessous du seuil des 100 points. Et on peut leur mettre quoi d'autre La téléporte pour 15 points. Ouais. Et sinon, on peut remplacer leurs énergies shield par par 2 attaques de corps à corps. Qui va faire ça? Voilà, tu payais 10 points pour gagner 2 attaques de corps à corps sur des machins qui touchent à 5+. Bon, garde le shielding. Non, mais faites-le, Très comme bien. ça on trouvera des coupables. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bon, on peut leur mettre téléporte, qui peut être utile. Alors, Pour les mettre à portée de leurs 12 pas, mais ça reste quand même du 5+. je trouve que c'est une exceptionnelle unité de cassage de roupette. Oui. À 95 points, tout nu avec Sacred Destiny. Parce que Shielded fait qu'ils se défendent pas si mal que ça. Ils ont Strider, donc une bonne facilité à utiliser les couverts, parce qu'ils les gêneront pas dans leur déplacement. Donc ils vont avoir une défense qui est vraiment pas si mauvaise. Et, comme toujours, pour seulement 10 points, tu vas pas y mettre une Death Star dessus pour sortir 5 Pecno à 95 points. Jamais. Tu vas mettre juste les moyens qu'il faut pour les sortir, ni plus ni moins. Il va te regarder, il va dire ah mais je meurs pas. Voilà, parce que j'annule des blessures sur du 5, sur du 4+. Donc c'est très bien pour scorer, c'est très bien pour emmerder l'adversaire, pour l'obliger à cramer beaucoup trop de ressources pour ce que c'est. Mettez-en plein, enfin peut-être pas plein, mais mettez-en. Les Saurian Warriors. Donc pareil, 5 figurines pour 100 points. 4+, ce coup-ci. Fearless Primal. Donc on a un tir à 12 pas chacun et 2 pains au cac. Voilà, bon, c'est une unité de ligne de base qui est plutôt bonne. Protection Fit pour 10 points. Voilà. On peut remplacer le tir à 12 pas et les 2 armes de cac par 2 tirs à 18 pas et une arme de cac pour 20 points pour l'ensemble
Ce qui est beaucoup mieux. Si c'est clair que c'est beaucoup mieux. Si tu doubles et que tu mets cette arme-là, tu fais quand même 20 tirs. Si tu mets un champion qui donne rending, ça fait 20 tirs rending à 18 pouces. On a le primal. Voilà, ça peut potentiellement faire bobo la tête. Voilà. Et puis, on peut remplacer un des pistoles par, donc, 2 attaques rending à 18 pas. Bon, du coup, pas super utile si tu mets 15 déjà points. rending. Une attaque Blast 3 reliable à 12 pas, donc le lance-flamme pour 20 points. L'attaque AP2 Deadly 3 Disintegrate à 12 pas pour 20 points. Donc, si tu tires sur du machin qui a défense de plus 3+, bah, du coup, c'est AP4. Voilà. Donc, ça devient une bonne arme, en vrai, ça devient un fuseur, hein. Ouais, et une espèce de lance-plasma à 24 pas, un tir AP4 pour 20 points. Oui. Bon, les options d'armes de l'unité sont pas particulièrement bondulifiantes. Ben, on va perdre le nombre d'attaques pour avoir un effet supplémentaire. C'est du 4+. C'est ça. L'unité en elle-même est pas fondamentalement mauvaise dans ce... Ouais, ce sont des gars solides. À 18 pas, tu vas lancer tes 20 tirs. Ils vont être rending avec l'aura du chef. Tu peux considérer également que grâce à ce primal, tes rendings vont croquer. Oui. Sur la durée, tu vas faire les 2, 3, 4 blessures supplémentaires sur l'ensemble de la game qui font que... Et comme toujours... Ce protection feed qui fait que, une fois par game, tu pourras regarder le mec et lui dire, écoute, nique ta génitrice, tu vas pas me tuer. Ou, moins que prévu. Donc 10 points pour une unité de 5, 20 points pour une unité de 10. Par rapport au tout venant, c'est une unité très correcte. Moi, j'ai rarement affronté de liste Saurian Starhost sans les Warriors. Saurian Warrior. Oui, ce qui est bien, ce qui prouve que l'unité est bien écrite, parce qu'il y a plein d'armées où l'unité de base, personne s'en sert jamais. Exactement. Voilà. Les chaméléons. Je crois qu'on dit caméléon. C'est caméléon? Ouais, c'est Léon, il a pris des produits, donc il est caméléon. C'est-à-dire, il a plus de plantes vertes, il a un chat. Voilà. Donc, 5+5+, pour 120 points, 5 types, avec évasive, moins 1 pour les toucher. Good shot, oui. plus 1 à la qualité lorsqu'il tire. Primal scout, strider. 2 attaques AP1 à 12 pas par tête de pipe, et une attaque de cac. Bon, c'est pas fou. On peut remplacer gratuitement les 2 attaques AP1 à 12 par une attaque AP1 plus size à 18. Gratuitement. Qu'est-ce que c'est plus size? Eh bien, en fait, plus size, ils ont plus 1 pour toucher lorsqu'ils attaquent. Donc, ça veut dire qu'avec leur good shot et leur plus size, ils vont toucher sur 3+. Ce qui est pas mal en vrai. Moins de tir, plus de portée, plus de... Ouais. Ambush beacon. Donc, c'est une balise de téléportation, finalement, hein, d'accord. Et le Bane Mark pour 60 points. Alors, c'est ultra cher. Ça s'explique par le fait que la portée de Bane Mark est exactement la portée de leur arme de tir, si tu prends l'option AP1. Donc, du coup, tu peux débuffer l'unité adverse que tu vas engager tout de suite après. Donc, t'as une rentabilité immédiate. Voilà, je mets mon Bane et paf, mes armes vont en profiter. En fait, en une seule activation, j'ai 2 effets. Bon, ça reste quand même 180 points, 5 pecnos qui vont délivrer 5 tirs à P1, poison à 18 pouces, touche 3+. Il y a vraiment pas de quoi mettre des coups de tête dans les murs en hurlant tellement c'est fort. Et puis en plus, tu tires qu'à 18, donc tu t'exposes. Alors certes, t'as évasive, enfin t'es quand même en sucre. Parce que là, t'as pas protected. Hein. Mais eux, contrairement aux autres, ils ont trouvé leur destinée. T'as pas shielded. Parce qu'ils ont pas protection fit. Si vous faites des trucs avec vos caméléons, des trucs sur la table de jeu, voilà, bref, dites-le nous. Dites-le nous. Les Guardians, qu'est-ce que c'est fort. 155 points pour 5 figurines 3+3+, Fearless Primal, chacun équipé de marteaux, 2 attaques AP2. Donc déjà, de base, hein, qu'est-ce que c'est une bonne unité. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas de solution de mobilité apparente, mais... Ils sont pas forcément hyper intéressants tout seuls. Voilà. Peut-être le défaut de l'armée, mais on va y revenir plus tard. On a le Protection Fit, parce qu'eux n'ont pas encore trouvé leur destinée. Oui. Voilà. Pour 10 malheureux points, on va pouvoir remplacer les 2 attaques AP2 par tête de pipe par 2 attaques AP1 à 12 pas et 2 attaques de cac pour 30 points pour l'intégralité de l'unité. Mais vraiment gros, mais 30 points en plus, c'est cher. Ou alors, pour une attaque AP2 Blast 3, ce qui est bien, pour un seul d'entre eux. Oui, mais tu le mets, c'est bien. Voilà. Qualité 3+, voilà, ça passe. C'est ça. Si en plus donc, tu fais ton primal et que tu refais une couche. Ouais. Et leur mettre Fortify parce que 3+, c'est pas assez.
Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, c'est pas un bouclier qui leur prend une main et qui donc enlèverait des armes. Non, C'est en plus. Bon, 10 points, tu les mets. Bon, en fait, ils coûtent pas 155 points, ils en coûtent 175. Alors non, moi j'aurais dit 195. 160. Mais tu as raison, 175. Et oui, puisque tu vas mettre Protection Et Fit oui, et Fortified. Et oui, tu cumules les deux, c'est Donc évident. t'as une unité défense 3+, qui -1 à la paix de l'adversaire, et en plus le fameux 4+, tu ne tues pas. Est-ce que quelque part, elle serait pas mal, elle, en gardien de but avec counter-attaque? Alors oui, tu peux les utiliser comme ça, tu peux aussi les utiliser de façon plus offensive avec Scout et ou Rapid, Rapid Charge. Donc c'est une unité qui peut soit très bien tanker dans ta zone et repousser les agressions, soit aller chercher l'adversaire et lui mettre des grandes mains dans la gueule. Donc elle est vachement versatile, mais elle a besoin d'un héros. C'est ça. Parce Pour que ça, toute seule, elle coûtera quand même assez cher. Et elle fait soit du mauvais tir, donc elle va pas le faire, mais en plus c'est hors de prix, soit du bon cac, mais qu'à 12 pouces, donc c'est relativement facile de les esquiver. Sans le Strider. C'est ça. Maintenant, on va pas pleurer, hein, ça reste quand même une super bonne unité. Et oh mon Dieu, il faut payer des points pour la rendre encore meilleure. C'était Sniff. Les Gecko Sniper. Alors, on en parlait tout à l'heure. 125 points, 3 figurines, 5+5+, Primal Star Rider, avec, chacun d'entre eux, une attaque AP1 Reliable Takedown à 30 pas. Ce sont des snipers, avec une attaque de cac, et on peut leur donner, pour 60 points, Banemark. Alors, problème, ça ne porte qu'à 18 pouces, Banemark. Alors qu'eux, ils tapent à 30. Bon. C'est ce qui est un souci. Donc, est-ce qu'on leur met Scout pour s'avancer sur la table? Est-ce qu'on leur met une autre règle? Alors, on aurait bien aimé qu'il y ait Rending One Shooting, mais le Gecko Hero ne l'a pas. Alors, tu peux le mettre à un Saurian, un Saurian Champion, mais tu perdras des règles si tu fais ça, tu perdras ton Strider parce que lui, il l'a pas. La V3.5 a mis en place énormément de buffs qui sont centrés sur une figurine de l'unité. Les snipers trouvent une réelle utilité à faire sauter ces buffers-là, qui sont très souvent en mono PV. Les bannières, les médics, les radios. Et il y en a encore plus qu'avant. Oui. Les porteurs de marque en général. C'est ça. Donc, 125 points les 3 snipers, c'est toujours un bon investissement. Tu fais sauter un Dangerous Terrain debuff, tu fais sauter une réanimation, tu fais sauter autre chose. Une arme spéciale. Une arme spéciale, pourquoi pas. Bon. Est-ce qu'on en met 6 avec un chef? Ça s'intellectualise, mais de mon point de vue, c'est beaucoup trop rentable, donc non. Parce qu'on n'oubliera pas que Takedown te permet de choisir une unité dans la cible, avec chacun de tes fusils de sniper. Une cible dans l'unité. Voilà, c'est ça. Donc tu peux, si tu as beaucoup de tirs de snipe, fumer toutes les armes spéciales, tous les buffers, tous les machins. Donc transformer la D-Star de ton adversaire en équipe de la DPI qui va se taper un foot. Donc du coup, c'est vachement moins efficace. Le sniper tout seul, là, tel qu'on le voit, là, à 125 points, c'est une solution. Il en faut, si t'en as dans ton armée. C'est intéressant. Surtout des vrais snipers, donc tu sais, qui portent à 30 pouces, et pas les demi-snipers de certaines armées. Bon, après, eux, ils ont pas le scout, ils ont pas le stealth. Bon, très bien. Tu peux leur mettre scout avec un chef, mais voilà. Investissement, ça, un petit peu plus cher, surtout le sniper du chef est pas donné. Mais voilà, c'est une solution intéressante à considérer en V3.5. C'était bon en V3.4. C'est meilleur en V3.5. Les Deinonychus. Tiens, j'ai essayé de te piéger, mais ça non, parce que je l'ai. Bon, les geckos sur Raptor, mais pas tout à fait. Pardon. Alors, n'oublions pas, j'allais dire les geckos sur Raptor, mais pas tout à fait. Non, en fait, non, c'est les vrais geckos sur Raptor. Parce que les Raptors dans Jurassic Park... Écoutez bien, parce qu'il y en a pour 5 minutes. Oui, c'est pas des Raptors, c'est des Deinonychus. Parce qu'un Raptor, en vrai, c'est grand comme ça. Voilà, donc les gros trucs comme ça, c'est des Deinonychus. Donc, bref, on s'en fout. T'as pas parlé des plumes dans le cul, ce coup-ci. Mais, parce qu'en plus, les Raptors avaient, paraît-il, des plumes. Alors que les Deinonychus, c'est pas sûr. 5 figurines pour 105 points. 5+, Bounding Impact Primal Shielded Strider. Une attaque AP4 au cac. Pardon. Avec, j'ai attendu la fin. Oui. Avec la possibilité de remplacer les lances, c'est l'attaque AP4 au cac, par un choc pistol, une attaque AP4 au tir à 12 pas. Bon. Pour 15 points. Ce sont simplement des geckos qui se déplacent un peu mieux que les autres en étant beaucoup plus chers. La vertu des geckos, c'est de pas coûter cher et de gaspiller les ressources de votre adversaire. Plus vos geckos coûteront de points, moins l'adversaire gaspillera ses ressources à les fumer et eux n'ont pas accès à Secret Destiny. Au revoir. Mais le problème, c'est que là, on est embêté.
Parce qu'ensuite, on a les Raptor Riders. Tu nous as déjà expliqué la différence. Ce sont les Saurus sur Deinonychus, du coup, c'est pas des Raptors. Excusez-moi. 130 points les 5. 4 plus 3 plus. Fast, Fearless, Primal, Ravage. On avait le Strider tout à l'heure, avec le Bounding. Oui. Et là, nous avons le Fast. Sans le Strider. On peut en faire une unité extrêmement mobile, parce que tu peux mettre un champion avec Scout dedans, qui va donner Scout à l'unité, ou tu peux mettre un champion avec Rapide Charge Aura, et là tu charges pas à 16, tu charges à 20, ce qui est quand même vachement rapide sa grand-mère. On est d'accord. Voilà. 2 attaques au cac, une attaque à 12 pas. Ce qui est pas foufou de base. Qu'est-ce qu'on va en faire? On peut remplacer toutes ces attaques à 12 pas par 2 attaques rending à 9 pas pour 5 points. Oui. On peut changer les 2 attaques de cac par 2 attaques de cac avec Trust pour 5 points. Oui. Donc, plus 1 pour toucher, plus 1 à la paix lorsqu'il charge. 5 points est vraiment bien. L'ensemble, hein. Oui, oui. 2 attaques AP1 rending pour 10 points. Oui. Moi, j'aime bien. Tout à fait. Alors, je préfère le Trust parce que ça faiblise la touche, mais... Ouais, mais le rending, ouais, mais... Tu touches à 3+, tes touches font plus mal. Ah, voilà. Ou 2 attaques AP4 pour 15 points. Bon, là, mais c'est 15 points. L'arme, l'unité va commencer à être très chère. Eh oui. Enfin non, le delta est de 10 points entre le Trust et le AP4. Eh oui, mais x5. Non. Remplace Any, ça veut dire que c'est x5, contrairement à ce que tu dis. Vous voyez, heureusement que je suis là. C'est pas all, hein, donc du coup, c'est une par une. Any, ouais, c'est bien ce que je disais. Oui, donc c'est 15 points. Donc t'avais raison. Voilà. Tu vois, tu te dénigres tout le temps. Ils n'ont pas accès à Secret Destiny. Et non, mais, oh! Par contre, ils sont pas beaucoup plus chers que les Saurus de base. Ils ont une meilleure défense de base. Ils ont une bien meilleure mobilité. En fait, c'est les Saurus de cac, alors que les autres, c'est les Saurus de ratata. Et oui, mais je trouve que franchement, pour le delta de points qui est entre les Saurus de base et les Saurus de cac montés sur Raptor, ils sont vachement intéressants en fait. Parce que rien que de gagner déjà plus 1 à la défense, Fast et le Ravage qui, tout seul, pas incroyable, mais quand tu commences à lancer d'idées, bah tu vas en faire quelques-unes des touches. Donc bien monté avec un chef dedans, ça va très vite, ça va très loin, ça tape quand même plutôt fort. La solution low cost avec la Power Spear qui fait que tu vas toucher bien à 3+, que tes touches supplémentaires dues à ton primal seront aussi à 3+, parce qu'on respecte les conditions initiales de touche de l'arme. Voilà, si tu charges. Et que tu as toujours chargé. Voilà. Moi, tu sais, j'appelle ça une unité de malentendu. Parce que sur un malentendu, ça passe. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, il lui manque Strider. C'est le problème. Mais bon, il y a quand même une très bonne mobilité, c'est une vraie menace, et l'unité est pas si débilement chère que ça. Donc, ça s'envisage totalement. Moi, ce qui me dérange avec cette unité, c'est que finalement, elle a le cul entre 2 chaises parce que le coût commence à devenir important pour ce qu'elle fait. Pterodactyl Riders. Ouais. Alors. Donc là, c'est les embouches. Voilà. Donc, non, j'ai cru que tu allais encore nous faire un truc d'animalerie. Donc, 130 points, 5+, 3 figurines Tough 3, Shielded Primal, Impact 1, Flying Fast Ambush. C'est rendu à 3 attaques par tête de pipe, finalement. Parce que on a les Close Combat Weapon et on a les Close. C'est ça. Donc, 3 attaques qui touchent à 5+, sans AP. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va remplacer les Energy Shield et une attaque de cac par un tir AP4 à 18 pour 15 points les 3. Ou alors, un tir AP4 à 12 en gardant le Shielded pour 15 points les 3. Il n'y a rien qui fait particulièrement rêver, même si toujours le tir AP4, ça peut, sur un coup de bol, faire bobo, mais bon. Mais après, avant d'arriver au Crossing Strike, parce qu'on peut les upgrader avec cette capacité, vous savez, de lâcher des bombes sur une fois par partie, moi, ce qui m'intéresse quand même avec ce type d'unité, c'est qu'on a quand même le tweet combo gagnant, Ambush, Fast, Flying. Oui, alors en unité de placement, c'est très bien. D'autant plus avec le Crossing Strike. Oui, bon, tu considères que l'unité coûte 150 points, ce qui est pas un prix délirant, loin de là. Effectivement, elle va où elle veut. Elle peut en plus se permettre le luxe de faire un peu de dégâts une fois par game. En termes de placement, d'empêcheur de tourner en rond, de move block, d'objet de capture d'objectifs, je vais être obligé à faire demi-tour pour venir me chercher, ce qui est toujours chiant.
c'est une bonne unité de gestion de l'espace. Moi, j'ai une vraie question. Upgrade all models with. Oui. Donc, tous, ils ont drop bombs. Oui, bah l'unité coûte 150 points et tu lances 3D. C'est énorme. Alors c'est sûr, sur le papier, ça fait partie de ces unités où tu regardes, tu te fais bof. Pourquoi faire? Mais pour marquer des points! C'est comme ça qu'on gagne! Bien. Les Ripjodactyls Riders. Oui. Vas-y, clique dessus. 160 points, 5+5+, 3 figurines Tough 3, Shielded Primal, Impact 3, Heavy Impact, Ouais. Flying Fast en bouche, non je t'ai plus. De base, hein, ils ont chacun une attaque de corps à corps sans zapper, donc dire qu'ils ont rien. Quand même. Voilà. Mais bon. Qu'on peut avantageusement remplacer par un tir AP4 à 18 Ouais. pour 15 points, Oui. ou un tir AP4 à 12 et conserver le Shielded pour 15 points. Oui. Alors là, c'est intéressant parce que on voit que les concepteurs ont eu cette intelligence de donner un très fort impact de CAC à cette unité sans lui donner le drop bomb, en lui donnant plutôt le precision target pour 25 points de plus. Oui. Parce que s'ils avaient fait l'inverse, il y a une des deux unités qui aurait été jamais jouée Oui. et l'autre qui l'aurait été continuellement. On est d'accord. Voilà. C'est bien écrit. C'est bien écrit. C'est doublement bien écrit, mais on va y revenir. Precision target, donc vous le connaissez, pour 25 points, 25 malheureux points, hein, voilà. Vous choisissez une unité ennemie à 36 pas que vous voyez, vous mettez un token dessus, et chaque fois que chacune de vos unités tirera ou caquera cette cible, elle aura plus un. Donc, on le rappelle, tu peux mettre dans l'unité un chef avec la même règle, bah donc du coup tu mettras 2 tokens. Comme la qualité moyenne des gros trucs qui font bobo chez toi, c'est du 4+, bah tout le monde touchera de plus le truc que tu as désigné, qui va crever comme un caca. Hein, voilà. C'est fort. Je trouve l'unité vachement intéressante pour 2 choses. T'arrives en embouche, sur l'arrière des lignes ennemies, loin, parce que ton precision target porte à 36, donc à l'autre bout de la table en diagonale pratiquement, et avec tes 9 touches d'impact, à 2+, donc, hein, AP1, tu vas éclater la gueule d'une unité d'appui adverse. En plus, vous êtes rentable parce que souvent ça coûte moins ça coûte plus de 200 points, C'est ça, alors que là, vous êtes à 185 Alors que là, points, voilà. donc en dessous du seuil des 200. C'est ça. Mangez-en, Oui. parce que c'est très bien. Moi, très clairement, en tant qu'adversaire parce que je ne joue pas personnellement sur N-Staros, mais on les a rencontrés, notamment en V3-5, très clairement, c'est l'unité à abattre. Oui. C'est l'unité à abattre. Très, très clairement, c'est le type d'unité pour débloquer certaines situations dans les listes qu'on va doubler. C'est ça. Qu'on peut doubler en plus. Les Gator. Bon, eux, ils sont là pour faire du combat, par contre. Les Gator, par contre, c'est solide. Strike dans ta face. Voilà. Donc, 155 points les 3. 4+, 3+. Fearless Primal, Tough 3. Oui. 2 attaques de corps à corps par tête de pipe. Plus 2 Trust. Ça se défend bien, ça coûte que 155 points les 3, mais de base, bah, ils font pas spécialement bobo, puis en plus, bah, ils se déplacent comme tout le monde, sur leurs petits pieds. Et c'est là qu'il y a un débat. C'est là qu'il y a un débat parce qu'en fait, justement, comme ils sont, ils se projettent pas forcément bien, on va avoir une solution pour 5 points par tête de pipe, donc pour 15 points l'unité de 3, de leur mettre 2 attaques AP1 à 12 pas. Donc, 4, hein, parce que t'as 2 bludgeon que tu peux remplacer. Hein. Donc 10 points par tête de pipe, donc 30 points au total. C'est ce qui est pas très cher. On peut remplacer les trusts par de l'attaque AP1 rending ou par de l'attaque AP2. Mais encore une fois, ça restera de l'arme de CAC. C'est alors ça. que là, on va avoir la possibilité de rajouter 12 pas de portée avec ces armes de tir AP1, je le rappelle. Et pourquoi pas leur mettre à chacun le missile pod, qui est limited unstoppable, une attaque AP1 à 18 pour 5 points par tête de pipe. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes des connards de mauvaise foi, mettez un chef qui leur donne rapide charge ou scout, comme ça ils pourront venir au corps à corps mettre des grosses buffs. C'est vrai. Mais, par contre, il faut, du coup, absolument leur mettre un chef pour qu'ils puissent aller mettre des buffs. Alors que là, avec le tir, ils sont autonomes. C'est ça. Non, c'est pas mal. C'est une unité sympa, ça, en place. C'est 155 points, enfin un peu plus, avec les armes de tir, on est à, de toute façon un petit peu moins de 200 points. Plus 15 points pour le Voilà. Protection Feed. En gros, bon, elle sera un peu, non, pas au-dessus des 200 points, mais bon, voilà. Ça reste une unité qui va encaisser bien, qui va tirer plutôt pas mal, même si c'est de la courte portée, qui va bien saturer. Ça, c'est la première option. T'as l'option d'en faire un pack plus important et ou d'y mettre un chef. Donc les chefs Gator, on l'a vu, qui ont beaucoup de tirs, qui vont ça. apporter le rending when shooting. Là, Peut-être, tu vas en faire une vraie unité à gros impact.
mais cher. C'est cher. Tout se discute, ça se joue complètement, les Gator. On l'a vu sur le rapport de bataille, Kuhn aurait eu un peu plus de chance sur sa phase de tir où il a été full patate sur toi, il t'aurait fait très mal. Bon, manque de peau, il a fait des jets de dés qui sont ce qu'ils sont. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il a racheté d'autres dés depuis. Ouais. Le potentiel de l'unité est là, il existe, elle peut faire vraiment de l'impact dur. Et puis en plus, le protection feed fait qu'elles peuvent être résilientes sur table malgré tout quand même. C'est une bonne unité de ligne qui est là pour tenir le No Man's Land. Si le mec a la prétention de les gérer, c'est ça. Il va falloir qu'il y mette les moyens et tu vas lui dire ben non. Voilà. Sur 4+, non. Il en fallait il en faut des nuées. Oui. D'accord. Sauf que elles, c'est pas des petits lézards. Non. Parce que là, chez les Soren Sao, les lézards, ils sont grands. Là, c'est des petits robots. C'est ça. Voilà. 75 points, les 3 socles, 5+, 6+, Primal Strider, Tough 3. 3 attaques Bane par tête de pipe. Il y a le Strider, c'est très bien. C'est toujours sympa parce que tu vas t'en servir pour aller les mettre sur l'objet de coin de table dans des ruines à la con qui embêtent tout le monde. C'est bien, les nuées c'est sympa, vous pouvez les jouer, il y a aucun souci. Alors je veux dire, s'il vous reste des points à 75 points, normalement vous devriez pas avoir de mal à les mettre. S'il vous reste des slots, mettez-en. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Vulture Dactylis. C'est encore un parfum de gecko sur un truc qui fait flap-flap. 115 points les 3, 5+, 6+, Ambush, Évasive, Fast Flying, Primal, Tough 3. 3 attaques par tête de pipe. Qui c'est en fait? Et c'est tout. Bah c'est vraiment la version preneuse d'objets. Contrôle de l'espace et de la table, mais sans aucune des autres options sympatoches qu'on a sur les autres. Ambush, Fast Flying. Évasive. Mais t'as pas le bombardement, t'as aucun impact, t'as pas la possibilité de désigner un truc pour que ça meure. C'est compliqué. Surtout pour 115 points, t'as tellement mieux ailleurs. Si t'as besoin de projection pour aller chercher des objectifs ou faire du move block adversaire, mais que tu veux faire que ça. T'as déjà, oui. Et que tu le payes trop cher. Ben voilà. Et bon, non, je peux faire des trucs cool en plus de ça, je vais pas le faire, j'ai pas envie. Ça a l'air sympa, j'ai pas envie. Je pourrais mettre des trucs sympas pour comboter avec d'autres unités, mais non, je vais pas le faire. Je sais pas, c'est compliqué, je sais pas si vous voulez jouer, si vous avez un intérêt particulier pour ces figurines parce que vous leur avez trouvé une utilité. On a des véhicules légers, des petits monstres. C'est ça. Voilà. Donc on a le lézard épineux. C'est ça. Hein, voilà. Donc 155 points la figurine. C'est le lézard punk avec des spikes partout. 4+, 3+, Fearless, Fortify, Primal, Strider, Tough 6. Le Fortify est une saloperie. Sur lui, oui. Ouais. Parce qu'en fait, ça a équivalent à 2+ si vous avez de la paix. C'est ça. Sauf si vous tirez avec Unstoppable, mais bon. Oui. Ne rentrons pas dans les détails. 2 tirs à 18 pas, Blast 3 indirect. Alors, le Blast 3 indirect à 18 pas. Alors, on peut lui donner scout pour 10 points. Donc, il peut s'avancer sur le milieu de table, se planquer derrière sa ruine, et puis contrôler ce 18 pouces. C'est une option. Même si contrôler, c'est vite fait, parce qu'il touche à 4+, c'est du blast sans dégâts. S'il se bouge pour se replacer, il touchera plus qu'à 5. Le Relentless pour 15 points qui va lui permettre à plus de 9 pas de faire une attaque supplémentaire pour chaque 6 pour toucher. Pourquoi pas, si tu poses ton 6, tu fais une touche supplémentaire et tu relances une attaque supplémentaire qui, si elle fait un 6, reproc. Ouais, mais c'est du Blast 3. Donc, sans zapper. C'est le genre de truc qui, sur un jet de dés ultra châteux que tu vas vouloir prendre en photo, va envoyer Bagdad, mais qui, en règle générale, sera juste un petit truc chiant qui fait je t'embête, hein. T'as vu? Oui, mais c'est chiant, hein. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Ouais, je sais. Voilà, c'est ça. Et tu peux lui mettre Banemark, l'avantage, ça coûte 60 points. L'avantage, c'est que la portée de Banemark, c'est la même portée que sa portée de tir. Donc tu peux le lancer. Mais, par contre, 155 points pour son excellente ligne de défense, parce qu'il encaisse bien. Bah, c'est un plot pas inintéressant, 165, parce que tu vas lui mettre scout. Mais, tu te mets tout de suite sur un objectif milieu de table. Poum. Et tu bouges plus. Je le contrôle pour 165 points, et je vais te tirer dessus. Viens me chercher. Ça te permet de gagner un petit peu de temps sur l'adversaire. Pour ça, why the fuck not? Pour 20 points de plus, 175 points. Oui. On a le lézard dragon. Le dragon lézard. Salamandre. 4+, 3+, Fearless, Primal, Régénération. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Strider, Tough 6.
2 attaques AP1, Blast 3, Reliable à 12 pas. Je trouve ça beaucoup mieux. Je trouve, il est beaucoup plus offensif que l'autre, mais tu lui mets Scout pour 10 points, donc 185 points. T'as l'équivalent de cette unité qu'on aime tous bien, le drone chez les Marines de la Peste, etc. Le truc lance-flamme qui va aller chercher les scouts de l'adversaire, en étant scout lui-même ou en étant fast. Voilà. Il est Strider, donc rien à foutre des terrains. C'est très bien. Banemark, je trouve pas ça hyper utile, parce que pareil, 60 points. C'est trop cher. C'est pas inutile. Je te lance poison et après, je te fume avec mes lance-flammes. Mais 60 points. Donc, version 485 points, scout. Éventuellement, Relentless, si tu te sens en veine et que tu veux faire ton 6 et que ça peut être douloureux. Ouais, mais du coup, t'as plus scout. Mais bon, quelques 12 pour pas. aller chasser, Scout, c'est intéressant. Vraiment, pour aller chercher les scouts de l'adversaire dans le No Man's Land T1. C'est de l'anti-scout. Très bien, bien. Enfin, très bien. Unité du siècle, mais cool. C'est-à-dire que quand t'avais la grosse daube qui avait juste avant, forcément, lui, il est vachement bien. Les véhicules ou monstres? Les monstres. Le Triceratops. Alors, le Triceratops, c'est l'unité qui est redevenue intéressante. Oui. Voilà. Donc, 295 points. C'est pas cher. 4 plus de plus. C'est fort. Fear 2. Et ça, c'est très bien. Fearless. Ça, c'est très bien. Le primal, le TUF 12. Et transport 11. Et un transport 11. Alors, on n'aime pas trop les transports parce que c'est fragile, un transport. Ouais, mais 12. TUF 12, sauvegarde de plus, en fait, il est pas fragile, ton transport. Du tout. Bon, il bouge pas plus vite que les unités qui transportent, mais... Oui, il les protège. 6 attaques Rending au CAC et 4 attaques AP1 au CAC. Bon, pourquoi pas. C'est pas un foudre de guerre. Mais il Donc, coûte que moins de 300 points. On va remplacer le transport par quoi? Oui. Pour 30 points, on peut lui mettre 6 tirs AP1 à 18 pas. Donc on va pas le faire. Pour 70 points, on peut lui mettre 6 tirs AP1 à 18 pas et Caster 2. Mais si encore c'était un équivalent palanquin, ça serait assez cool et pourquoi pas. Voilà. Parce que là tu auras un relais de magie intuable. Ouais, mais 12 PF, mais on n'a pas besoin. Voilà, donc non. Pour 175 points, Bon là on est plus sur le même tarif. on va mettre 4 tirs AP1 Blast 3 indirect à 24. C'est bien. C'est pas donné. Non, mais c'est une bonne plateforme. C'est pas donné. Et là, vous allez me dire, mais ça touche qu'à 4+, c'est que de la P1, c'est Bla, pas bla, fou. bla, bla, Oui, bla. mais vu l'endurance du merdier, il va pas faire une phase de tir. Il en va fera faire 4. 2. Il va en faire 3. Ou On 4. va le voir plus tard. Il va en faire 4. Voilà. Donc, sur la durée, tu vas en avoir marre de te faire doucher la tronche. Et là, donc, bien sûr, évidemment, pour 185 points, on va lui mettre 4 attaques à P2 Diddly 3 à 30 pas. Oh, la P2 Diddly 3 à 30 pas, unstoppable. Donc, tu toucheras toujours sur ton 4+. Et une fois de plus, le truc, il va faire ses 4 phases de tir. Ouais. Donc, sur la durée, tu vas te manger dans la gueule 16 tirs, AP2, Deadly 3, Unstoppable. Ça commence à faire beaucoup. On peut conjecturer du fait que tu finiras la game sans avion sur la table. On peut lui rajouter Trample pour impact 3 pour 15 points. Ce qui n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Et donc, même si vous le mettez en transport, de toute façon, parce que Ça n'a aucun intérêt. Et ou lui mettre oh mais tiens c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça? C'est nous, on en a parlé déjà. Oh, Oui, on n'arrête pas de dire depuis Destiny tout à l'heure Protection Fit, Voilà. qu'est-ce que ça fait? Bon. Once per game. Ah mais c'est la 4+. Voilà, on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure qu'il ira jusqu'au tour 4, Mais voilà pourquoi il ira jusqu'au tour 4. sauf à y mettre des moyens délirants dessus pour le fumer, et tu vas y mettre quasiment toute ton armée pendant un tour pour le descendre. Personne n'a envie de faire ça, donc écoute, quelle que soit l'option de tir, parce que tu vas partir là-dessus, que tu choisis, il va te rincer la tronche pendant 4 tours. Ouais. Voilà. Si tu joues des avions et que par malheur, lui, il joue la version lance-missile, il va nettoyer le ciel, parce que pareil, il a le temps. Lui, il a le temps. Il est là, il encaisse des balles, et il tire. Donc, il est vachement bien, le Triceratops, en fait. Ouais, il est très très bien. Alors, c'est un budget, hein. Ouais, mais avec la combo, avec tu- le token pour +1 pour toucher, c'est Mais complètement... ton budget, tu vas pas le dépenser pour rien. Tu Non. vas t'en servir. Tu sais qu'il aura c'est ça. rentabilisé ses points. C'est ça. Le Spinosaurus. On va peut-être être un peu moins dithyrambique sur le Spinosaurus. Spinosaurus que je n'ai jamais rencontré en partie. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ils comprennent pas ou est-ce que parce que c'est de la Parce merde? qu'elle est mal écrite. Alors, 315 points, 4+ de plus, Fear 2, Fearless, Primal, TUF 12. Bon, Même ligne que les autres. voilà, un petit peu plus cher que le précédent sans le transport, mais voilà. Mhm. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il peut cracher.
il peut cracher du venin. Ouais. Voilà. Alors t'imagines un truc qui a la taille d'un T-Rex, qui te balance du venin Ouais. de ouf Ouais, comme ça, là. ouais, Tu t'attends à ce que, c'est de l'acide ultra corrosif. C'est de la folie. À 18 pas, hein. À 18 Bon, il pas. crache après, il va pas cracher au bout de la table. Ça, c'est logique. 2 tirs Bane, Blast 3. C'est de la merde. Voilà. Non, mais il a quand même... C'est décevant! Mais il a quand même 10 attaques de En fait, cac. c'est le merdier dans Jurassic Park qui crache à la gueule de Nedry, là. Mais sauf que c'est un spinosaure. Le truc, il mesure pas 1m20, il mesure 4 mètres de haut, 8, 12. Non. Trop. Donc, il a 4 attaques AP1 au cac et 6 attaques Bane au cac. C'est de la merde. On peut lui mettre Impact 3. C'est de la merde. On peut lui mettre le Primal Boost Buff. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. C'est un monstre low cost parce que 315 points pour un Tough 12, c'est vraiment pas cher, mais bah, il fait rien en dégâts, en fait. C'est tellement énorme ce qu'il y a à côté que c'est bien pour ça qu'on ne le voit jamais. Et il a même pas Sacred Destiny, donc il est butable. Donc bah tu peux faire comme s'il n'existait pas, et Voilà. concrètement, il n'existe pas. Voilà. L'Ankylosaurus. Alors il y a un jeu de mots dessus, mais on le dira pas. Voilà, t'en as fait suffisamment pour cette vidéo. 430 points, c'est plus le même budget. Non. 4 plus de plus. Oui. Fear 2, Fearless, Fortified avec une de plus. Primal et Tough 12. Voilà. Tu le sens le machin qui va encaisser des coups? Nativement équipé de 2 attaques AP2 d'Idli 6 à 24, destructives. Désintegrate. Ah oui, désintegrate. Donc contre ses cibles naturelles, donc ce qui a une grosse défense, bah il touchera à AP4. Voilà. Deadly 6. Au cas qu'il a 4 attaques AP1 et 4 attaques AP2, c'est pas... Il peut se Hein défendre, faisant une plateforme de tir, donc voilà. De toute façon, avec le Fear 2, tu... Voilà. Et le pire, c'est qu'il se bat mieux au corps à corps que le Spinosaure. C'est complètement con, alors c'est une plateforme Ça coûte de un tir. petit peu plus cher. Oui, mais j'ai une... Voilà, bon. Voilà, on peut remplacer cette espèce de gros fuseur des Storian Starhost par 4 attaques AP4 Blast 3 à 30. Ça chatouille, hein. Mais par contre, c'est ultra cher, là. Bon, on le dédie à ça, hein, d'accord. Voilà. Bah, tu joues contre du Primaris, du Prime Brother, pardon, ou du Custo. Bon, le mec, il va chanter la Traviata en polonais, mais c'est spécifique. L'Ambush Beacon pour 10 points. Ce qui peut être presque rigolo pour aider tes Ripjodactyles à arriver juste à côté de lui pour donner de façon absolument certaine le plus 1 à la touche sur le machin qu'il a juste là, mais qui va bouger autour d'après parce que c'est l'adversaire de s'activer, bref. Et pour une fois, un intérêt particulier pour la Bane Mark. Ça coûte cher, mais pour 60 points, vous tirez donc 2 tirs AP4 d'Idli 6 sur un truc qui relancera les 6 à la défense. Bon, ça fait beaucoup de conditionnels à mettre en place pour que, bonjour, tu es mort. Et puis tu es mort parce que, en plus, avec grâce au désintégrate, tu ignores la régénération. Ceci étant, le problème, c'est que voilà, tes Ripjodactyles vont arriver, vont mettre les marqueurs, puis c'est l'adversaire de jouer qui va donc, s'il l'a pas déjà activé, bouger ce truc-là de là pour qu'il soit plus à portée du Bane machin, ou peut-être même C'est plus à vrai. portée de tir. Moi, ce qui me flingue, c'est que j'essaye de pas faire le gros bill, et toi, derrière, tu me dénigres comme ça. Ça reste, parce que ça a toujours été, l'ankylosaure, une arme psychologique. C'est, t'approches pas parce que je peux te one-shot la face. Je touche qu'à 4 plus, mais déjà j'ai pris mal, hein, parce qu'on sait jamais. Ça, c'est vrai. Hein. Voilà. Donc c'est soumis à une très forte variante, parce que tu lances peu de dés, et que tu demandes du 4 plus, voire du 6 plus au top, mais potentiellement, personne peut se dire, je vais m'approcher de ce truc-là, Et ça va bien se passer. les mains dans les poches, et je risque rien. Parce que c'est pas vrai. Là, c'est ça. Difficile à sortir au cac à cause de son Fear 2, de son volume d'attaque, et surtout, toujours pareil, du Fortify et de Fearless. Bon. Ça, c'est... On notera quand même qu'il y a eu une lueur de lucidité qui fait qu'il n'a pas Sacred Destiny, parce que là, ça aurait été vraiment beaucoup C'est trop. bizarre ça. Ouais, Sacred Destiny, c'est naze, ça sert à rien. Mais pourquoi ils l'ont pas mis alors? Donc, en fait, chez les Storian Starhost, il y a que le Triceratops qui a une destinée. Les autres, c'est de la chair à canon, on s'en fout. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas des titans? Si, On en a qu'un et ça suffit. un titan, mais qui peut avoir plusieurs gros parfums. Alors, oui. Le Alors, parfum vanille, déjà. on a le parfum Vadi qui est tout à fait jouable à 2005. 830 points. 3 plus de plus. Non, c'était un 2 plus de plus. Oui, mais attends. 3 plus de plus. Fear 4. Ouais, c'est beaucoup. Fearless. Impact 6. C'est Primal. beaucoup. Primal Boost Buff. Allez, Tough 24. allez. Unpredictable Fighter. Alors, Puis là t'as de plus. je suis un peu dubitatif sur le Predictable Fighter, on va y revenir. Attends. 8 attaques AP2 de Stomp Oui, et 4 attaques AP4 d'Idli 3
de griffes vicieuses. Bon, lui, c'est un duelliste. Clairement, il est là pour regarder les gros monstres de l'adversaire droit dans les yeux et leur dire « Viens faire la bagarre, Et les vider. je vais gagner Mm. ». Premier problème, il a aucune solution de mouvement particulière. Ouais. Le mec, il a keuf 24, Mhm. mais il trébuche sur les sacs de sable. Oui, Il a pas Strider. voilà. Et t'as un Godzilla, effectivement, qui va avoir du mal à marcher dans un champ de cactus parce que aïe, mes pieds. Ouh là là. Voilà. Non, mais C'est embêtant parce qu'effectivement, son profil est très alléchant, mais c'est toujours pareil. Tu peux potentiellement faire des dégâts. Maintenant, les dégâts de corps à corps, tu ne peux les délivrer que quand tu es au contact de l'adversaire. Donc, il faut que ton corps à toi, ton enveloppe physique, soit au contact de... Tu vas pas te lancer toi-même. Donc, quand tu bouges que à 12 pouces avec aucune solution de mobilité, alors oui, tu es une menace, tu es là. Menace esquivable. Et à 830 points, ça vaut le coup de faire le tour. Hein. l'Unpredictable Fighter, donc sur 1 à 3, t'as plus 1 pour toucher, sur 4 à 6, t'as plus 1 à la paix. Donc c'est complètement con parce qu'en fait, comme tu as des ATP 4 qui sont structurants chez toi, ils seront AP 5. Donc l'intérêt, c'est si tu te rencontres des custodes ou des nains. Oui, ou des n'importe quoi qui a sauvegarde de plus et qui a shielded, ou protected. Mais de toute façon, tu les contacteras pas. Donc la seule chose que j'y vois, moi, c'est un sorte de liste all-in à 2500 points avec 3 Dread Titan. Oui, que ça, tu pourras pas esquiver tout le monde. Comme ça, tu prends 3 objets, et s'il y en a 5, sur un malentendu, tu gagnes. Ouais. 3-2. 3-2. Non, mais, je sais pas. On a quand même des upgrades pour les parties à plus Oui. gros Donc, pool de points. tu perds l'impact, le Primal Boost Buff et l'Unpredictable Fighter, ce qui fait quand même perdre 3 jolies règles, hein, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce qu'on remplace? L'Unpredictable Fighter, on a vu ce que ça disait. Ça marche bien qu'une fois sur deux. L'impact, c'est pas là-dessus que tu vas le chercher. Le Primal Boost Buff, par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est chiant. Super Heavy Beam Cannon. Donc, il va avoir 2 tirs à 24 pas qui seront AP2 Diddly 12. Disintegrate, donc Contre tes cibles naturelles. comme toujours, AP4. comme toujours, si jamais tu as 2+ ou 3+ en majorité dans l'unité adverse, tu as ton AP plus 2, donc tu tireras sur des choses où tu auras AP4, et ça ignore, et ça c'est fort, la régène en plus de tout ça. Donc tu as 2 tirs AP2 à 3+ à 24 pas, Diddly 12. Bon, tu dépasses les 1000 points, mais on peut conjecturer qu'avec ce bidule, à partir du tour 2, tu one-shotteras un tank tous les tours. Tu résous tes problèmes de mobilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut en faire un Dread Tyrannosaure. Ouais, On parlait c'est- des canons C'est un laser. tyrannosaure géant et c'est quand même trop bien. Super Heavy Laser Cannon. Un tir AP3 Diddly 9 à 36. Plus des Heavy Arc Rockets. 4 attaques AP1 Blast 3 indirect à 18. Pour 245 points. Ne le faites pas. Y a pas de quoi se taper le cul par terre. Non, c'est pas très sexy. C'est pas très sexy. Alors, précisons que tous ces titans-là conservent la ligne d'attaque de base, donc Oui. avec les stompes et les vissus de Joe, donc tu ne Donc, serviras pas puisque tu tires. Donc tu Allez, payes ultra cher des attaques de corps à corps dont tu te serviras quasiment jamais. Et le Dread Scorcher, Canon, 8 attaques AP1 Blast 3 Reliable à 18 pas pour 275 points, c'est naze. Alors en vrai, c'est super drôle de faire 8 tirs Oui, à mais- 2 plus. Oui, non mais non 18 pas. Ah mais si tu joues la règle assaut, Oui, moi. imagine tu joues la règle assaut, tu crames tout le monde, puis après tu charges, t'éclates tout avec tes stompes. Mais et t'as tes- plus personne à et tes- charger. Et tes vicious Joe là, c'est super fort. C'est vraiment nul. Restez la figurine. C'est-à-dire les 2 tirs AP2 plus 2 Diddly 12 à 24 sont tellement forts que de toute façon les deux autres, même pour se marrer dans ces formats-là, t'as toujours des solutions pour gérer la masse. Ça reste des unités de plaisir. T'as- Tu te poses même pas la question. Le quand tu format les ne sors, se en prête fait. plus, voilà, c'est vraiment avoir le Dread Titan avec son énorme gros canon. La figurine est pas mal. Le d'ailleurs. Behemoth est vachement bien avec des tirs à Mais oui. des 12. Mais jouez-en. En plus, à ces formats-là, on aura beaucoup de teuf. Ouais, il y dans aura les- des super lourds. Enfin, Voilà. c'est tout. Voilà. Ça, c'est génial. C'est trop de la balle. Et puis, on a fini. Non. Allez, on a Parce fini. que, non, on a Joe. On a Joe à la fin. Allez, Parce on a que Joe. parce que Joe On a taxi, Joe de taxi. Oh putain. Ah non, peut plus. tuez-moi s'il vous plaît. Ouais. Au bout de 2 heures de vidéo, les gens craquent. Le Ouais. corps dit stop. Hein, donc. C'est ça.
160 points, le bonhomme, 4+, 5+, bref, attaque. Donc il sent mauvais de la bouche. Voilà. Donc, chaque fois que tu l'actives, avant d'attaquer, tu lances un dé sur 2+, il y a une unité ennemie dans un rayon de 6 pas, qui prend une touche Blast 3 AP1. Ben, c'est presque mieux que le super crachat d'acide du Spinosaur. C'est ça. Caster 2, Oui. héros primal, spell conduite. Et ça, c'est pas mal, en vrai, parce qu'en plus, en fait, il est sur un palanquin, parce qu'il est aussi Tough 6. Strider 6, unique. voilà. 3 attaques AP1 Rennig au cac. Donc il a son Castor 2, son spell conduite. Est-ce que ça remplacerait pas avantageusement un gecko avec son palanquin? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un gecko avec son palanquin, hormis sa meilleure qualité? Rien. C'est la même chose, avec une meilleure qualité, un lance-flamme. Racontez-vous des putains Oui, d'histoires ah bah oui, ça par contre, oui, avec complètement. vos persos, faites-les level up, faites-leur prendre du skill, jetez des dés sur des tableaux de stats et de compétences. Ça, c'est fun. Bah, disons que dans la mesure où il fait complètement doublon avec sa version Vanilla, tu pleureras pas de pas pouvoir le sortir parce qu'en fait, bah, tu peux le sortir avec sa version Vanilla. Sauf que lui, il s'appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, C'est une liste qui est très intéressante parce que on sent quand même que malgré tout ce travail de refonte qui a été mis en place pour cette V3.5, on a une certaine stabilité dans la lecture de l'armée. il y a une vraie cohérence dans l'armée, déjà. Ben, le fait est qu'il y a finalement que 2 unités sur lesquelles on a chié allègrement, qui sont les Vultures Dactylis et le Spinosaur, hein, qui sont vraiment mauvaises. Toutes les autres sont à minima, et encore les Vultures Dactyles, tu peux faire des trucs avec, sont à minima utilisables. Donc il y a rien de, voilà, il y a une vraie cohérence d'armée où chaque élément a sa place et a son utilité, peut servir à quelque chose. Après, ça dépendra de la façon dont tu envisages le jeu et dont tu envisages l'utilisation de l'armée. Tu vas globalement faire de la fusillade à courte et moyenne portée, tu vas être plutôt bon en cac. Tu peux mettre tout le monde en scout, mais ça sera au détriment d'autres choses. Donc il va falloir choisir un axe de jeu qui va être bon. Tu le disais, hein, dès le départ, c'est une armée pour laquelle nous allons avoir des problèmes de riches. Parce que pour moi, avoir le choix entre tout mettre en scout ou croquer sur des 5-6 au lieu de 6, Ou charger à, ou charger à plus 4, c'est des problèmes de riches. ou avoir du running au tir. Voilà. Voilà. Alors, il est vraiment plus cher celui-là. Mais Oui, oui. voilà. Moi, l'idée que je m'en fais de cette armée, c'est que, de mon point de vue, c'est l'armée idéale pour se mettre à Green Dark Future avec les figurines de la licence. Ah oui, parce qu'elle a une direction bien définie, donc du coup ton gameplay va être assez facile à prendre en main. Mais oui, parce que le Fearless pardonne énormément C'est d'erreurs. ça. Il permet de faire stat quelque chose de construit autour. Le Sacred tout le long des Destiny pardonne vachement d'erreurs de placement aussi. Ça, Tu on t'en est fous un d'accord. peu de prendre la foudre en fait. On est d'accord. Une fois par game. Enfin, c'était pas con, tu vas pas faire 2 fois la même erreur. On a des unités qu'on peut spécialiser quand même pas mal. C'est ça. Donc oui, effectivement, comme tu le dis, ouais, pour commencer, c'est vachement bien. Très honnêtement, ouais. Indépendamment du fait que c'est quand même trop kiffant en termes de modélisme d'avoir des dinosaures avec des canons laser. Tu peux customiser, ce qui est quand même un petit peu fun, partir de la gamme Workshop, de la gamme OPR qui est vachement bien aussi, et qui bientôt il y a des plastiques qui va sortir hein, avec, C'est ça, moi, que parce que avec Broken Truth. voilà, quand je vois la sortie de Broken Truth avec donc la donne Soren Starhost et la donne Robot Legion, si je dois choisir entre 2 armées pour commencer, pour m'y mettre, pour me faire plaisir, je prends les Soren Starhost. Ouais, et puis en plus, si t'as envie de peindre un petit peu, tu peux faire des effets de motifs sur les écailles en t'inspirant de trucs qui existent Pourquoi déjà pas. pour de vrai. Donc tu peux même te faire un vrai kiff de modéliste. Tu peux t'amuser à faire des armures en bronze pour représenter le côté un peu précolombien et tout. Ça peut être vachement cool à tout point de vue. En gameplay, c'est fun. En modélisme, c'est fun. En termes de plaisir de grands gamins, de dinosaures qui lancent des missiles, c'est quand même un peu génial. Comme on est un petit peu con et qu'on a les figurines, on va peut-être vous les montrer quand même. On va déjà Oui, montrer sur on le l'a déjà vidéo. montré. Regardez nos autres vidéos. Voilà. Mais c'est vrai que tu as sur la gravure est bonne. Oui. La gravure est bonne. Les poses te permettent d'avoir. Tout est accessible, quoi, en fait, finalement. T'as suffisamment de peau pour t'amuser à ouais, faire ouais. des effets de motifs. C'est ça. Quelque part, C'est vraiment pas une armée au rabais où tu te diras j'ai acheté Broken Truth pour faire zizir à OPR, mais en fait y a cette armée, j'en ai rien à foutre parce qu'elle est nulle, elle est pas intéressante à jouer. Non, non, elle est non, intéressante vraiment, à jouer. ouais. Tu peux faire des trucs vachement fun. Alors, je vais mettre un petit peu de sel sur Sacred Destiny, dont je comprends l'idée.
mais qui est ok tiers sur certaines unités, qui est complètement pété sur d'autres, qui va être moteur de frustration, et c'est jamais une bonne chose, même si c'est un peu tabou, hein, de regarder votre adversaire et de lui faire c'est jamais une bonne chose. Grosso modo, lorsque vous jouez Saurian Starhost, vous partez du principe, alors, allez pas vérifier mathématiquement, mais dans l'idée, lorsque vous jouez à 2000 points, vous aurez 1920, 1930 points d'armée, puisque les 60, 70, 80, 90 points restants, vous les mettrez dans Sacred Destiny. Il faut essayer, surtout sur des grosses bêtes et les unités déjà à forte endurance, qui vont déjà être dures à blesser. Pour moi, c'est peut-être un petit problème, le Triceratops, par exemple. Quelle horreur. Heureusement qu'il tire pas si fort que ça, parce que... Sur le T-Rex que tu mets au Saurian aussi. Pareil, sur le chef, le machin, il va sur se les balader. Gators, sur certains Gators, ça pareil. Mais même sur les geckos aussi, Oui, c'est chiant, Parce que c'est pas cher. C'est pas cher. Regardez la review, hein, on l'a dit à chaque fois. Mettez-vous d'accord pour les parties de garage avec votre adversaire, si vous jouez ou pas, c'est Secret Destiny, tout dépend du niveau de fun que vous voulez. Bon, par contre, en compétitif, Non, clairement, c'est une armée plaisir dans tous les sens du terme, parce que ça fait partie de ces listes où l'écrasante majorité des choix qui vous sont proposés sont jouables. Oui. Et exploitables. Utiles. Et utiles. Voilà. Donc très bonne liste. Oui, d'ailleurs, chez on a pris plaisir à faire la review. Oui. Voilà. Oui. Donc on vous remercie, on vous dit à la prochaine vidéo, et en attendant, surtout n'oubliez pas que la poutre est éternelle. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer.